Ouais, disons, le problème ici, c'était de clarifier l'identité vraie. Vous savez, votre confrère Pascal Boniface, dans son livre « Les 50 idées reçues », insiste sur les évidences et la réalité. L'évidence, c'est le stéréotype que le prévenu est connu de tout le monde comme Joseph Kabila. Est-ce la réalité? Donc, c'est cette clarification que nous avons voulu porter à la connaissance de la Haute Cour. Et à travers elle, dans son arrêt, le peuple congolais et le monde entier sachent que le prévenu tient à sa vraie identité quand il signe dans les documents officiels comme des accords internationaux où il représentait la RDC, et la signature, pour ceux qui n'en connaissent pas la signification, la signature est définie comme le nom ou la marque personnelle en bas d'un texte, d'un document. Et le texte que nous avons produit, c'est 2 accords internationaux où M. Kabila, connu comme tel Joseph Kabila, en 2007, signe Joseph Kabila tout court, c'est dans le pacte sur la sécurité et la stabilité en RDC, dit l'accord de Nairobi. Et en 2013, il signe Joseph Kabila Kabang cette fois-ci, mais garde la même signature où vous avez H qui signifie Hippolyte et Kanambe, son vrai nom. Voilà la réalité. Il est certes vrai que l'audience est suspendue. La prochaine audience, après les 2 semaines, les avocats de la partie civile que nous sommes, nous aurons décortiqué les pièces. Et avant le réquisitoire du ministère public, il y aura encore d'autres éclaircissements à apporter. C'est un débat que nous allons soulever ou proposer à la Cour. Après échange avec le ministère public, nous parlerons les premiers. Parce que les conclusions de la partie civile sont dites en premier devant la Haute Cour. Après, ça sera le réquisitoire du ministère public. Et là, si nous avons peut-être un élément nouveau à apporter, nous le ferons. Mais s'il n'y en a pas, la Cour pourra déclarer les débats clos et prendre la cause en délibéré. Les règles de Tokyo, ce sont les règles adoptées par le Congrès des Nations Unies sur le traitement des délinquants, mais là nous sommes à Tokyo. Et dans les règles de Tokyo, on définit le délinquant. Dès lors qu'un monsieur est poursuivi, nous pouvons nous permettre de le traiter comme un délinquant sans tenir compte de son statut de sénateur à vie. Parce que c'est un délinquant. S'il est établi à partir des éléments vidéo et audio qu'il est coupable, est-ce que nous, partie civile, partie lésée, qui courons après nos intérêts,
pour réparer le préjudice subi par le peuple congolais. Les bébés, les mamans éventrées, des familles, des chefs décimés sur ordre du délinquant Kabila. Comment voulez-vous que nous on souhaite son acquittement? Nous venons pour le faire condamner.